Salut, c'est Zaba et commençons tout de suite par le numéro 11, le Codex de Dresde. Le Codex de Dresde est l'un des documents les plus importants et les plus mystérieux de l'ancienne civilisation maya. Et cette copie spécifique date du XIIIe ou du XIVe siècle. Il s'agit d'un manuscrit précolombien qui contient une multitude d'informations sur les systèmes calendaires, les rites et l'astronomie maya. Et le Codex de Dresde porte le nom de la ville de Dresde, en Allemagne, où il est actuellement conservé à la Bibliothèque d'État de Saxe. Le codex est composé de 39 feuilles fabriquées à partir de l'écosse de figuier qui sont pliées en accordéon pour former 78 pages. Et les pages sont remplies de textes et d'illustrations hiéroglyphiques complexes et très détaillées, et qui constituent un exemple remarquable des compétences avancées de la civilisation maya en matière d'écriture et d'art. Le contenu du Codex de Dresde est principalement axé sur le système calendaire complexe des Mayas et sur les connaissances astronomiques qui le sous-tendent. Le Codex contient des tableaux permettant de suivre les cycles de la Lune, de Vénus et de Mars, ainsi que des calculs détaillés pour prédire les éclipses solaires et lunaires. Le manuscrit contient également des informations sur les cérémonies religieuses, les rites et les pratiques de divination associées aux différents cycles célestes. Mais malgré la richesse des informations contenues dans le Codex de Dresde, de nombreux aspects du manuscrit restent énigmatiques et très difficiles à déchiffrer. Le Codex témoigne des connaissances très avancées et des réalisations intellectuelles de l'ancienne civilisation maya, ce qui en fait l'un des documents les plus mystérieux et les plus intrigants de l'histoire de la connaissance humaine. Numéro 10, le livre de Sohiga. Le livre de Sohiga, également connu sous le nom d'Al-Daraya, est un manuscrit latin du XVIe siècle sur la magie et l'astrologie. Il a appartenu au célèbre mathématicien et occultiste John Dee, qui n'a pas réussi à en déchiffrer le contenu. Considéré comme perdu pendant des siècles, il a été redécouvert en 1994 à la British Library. Le manuscrit contient 197 pages divisées en plusieurs sections, dans des traités de magie, d'astrologie, de démonologie et d'angélologie. Ouais, ça existe. Il est rempli de tables de lettres, de carrés magiques et d'alphabets cryptiques accompagnés d'instructions détaillées sur leur utilisation dans les rites et les invocations. En outre, il contient une liste complète de 36 000 anges et démons ainsi que leurs attributs et pouvoirs respectifs. Le livre de Sohiga a fait l'objet de nombreuses recherches et débats, notamment en ce qui concerne ses carrés de chiffres complexes et ses alphabets cryptiques. En 2006, un groupe de chercheurs a réussi à décoder une partie du manuscrit révélant les noms des anges associés à chaque carré. Cependant, le véritable objectif du livre et la signification des autres sections cryptées restent un mystère. Le livre de Sohiga témoigne de la fascination qu'exerçait l'occultisme et les connaissances ésotériques à l'époque de la Renaissance, soulignant l'interconnexion de la science, de la religion et de la magie dans les activités intellectuelles de l'époque. Et alors que les chercheurs continuent d'étudier le manuscrit, le livre de Sohiga reste une œuvre énigmatique et intrigante dans l'histoire des livres mystérieux. Numéro 9, le Popol Vuh. Et attention, je vous vois venir avec vos blagues sur Popol. Souvent appelé la Bible maya, le Popol Vuh est un texte précolombien qui raconte la mythologie, l'histoire et la cosmologie du peuple maya quiché. Le manuscrit original, écrit en langue quiché, en caractère latin, aurait été composé au milieu du XVIe siècle. Le Popol Vuh a ensuite été transcrit par le frère dominicain Francisco Jiménez au début du XVIIIe siècle. Et sa copie est la seule version connue du texte qui ait survécu jusqu'à nos jours. Le Popol Vuh est divisé en 5 sections. La création du monde, les histoires des héros jumeaux, Hunahpu et Ichbalanc, la généalogie de la dynastie régnante des Quichés et l'histoire du peuple quiché. Le texte fournit un compte-rendu très riche et détaillé de la cosmologie, des croyances religieuses et des pratiques culturelles des Mayas, offrant un aperçu inestimable de la vie des Quichés mayas et de leur compréhension du monde. Le Popol Vuh occupe une place unique parmi les livres mystérieux de l'histoire, car son énigme ne réside pas vraiment dans son contenu, mais dans sa survie.
La colonisation espagnole des Amériques a entraîné la destruction massive des textes indigènes, et le Popol Vuh est l'un des rares ouvrages précolombiens à avoir échappé à ce sort. Par conséquent, le Popol Vuh reste une source vitale et très rare de connaissances sur l'ancienne civilisation maya, offrant un aperçu très fascinant d'un monde qui a été en grande partie perdu dans l'histoire. Numéro 8, le chiffre de Bill. Le chiffre ou les chiffres de Bill sont un ensemble de 3 textes cryptés qui révéleraient l'emplacement d'un trésor caché. Ces chiffres ont été publiés pour la première fois dans un pamphlet en 1885 par James B. Ward qui affirmait qu'il lui avait été confié par un homme nommé Thomas J. Bill au début du 19e siècle. Selon l'histoire, Bill aurait découvert une importante cache d'or et d'argent dans l'Ouest américain et l'aurait enterrée pour la mettre en sécurité, codant l'emplacement et le contenu du trésor dans les 3 chiffres. Le premier chiffre est censé détailler l'emplacement, le deuxième révèle son contenu et le troisième divulgue les noms des associés de Bill et leurs héritiers. Et sur les 3 codes, seul le deuxième a été déchiffré en se servant de la déclaration d'indépendance des États-Unis comme clé. Et ce décryptage a révélé une description du trésor qui comprend des milliers de livres d'or, d'argent et de bijoux d'une valeur estimée à plus de 60 millions de dollars d'aujourd'hui. Et malgré de nombreuses tentatives, les premiers et troisième chiffres n'ont pas été résolus et le trésor n'a jamais été retrouvé. Mais l'authenticité des chiffres de Bill a largement été débattue. Certains affirmant qu'il s'agit d'un canular ou d'une opération de marketing élaborée. Mais indépendamment de leur véracité, les chiffres de Bill ont captivé les chasseurs de trésors et les cryptographes, ce qui en fait l'une des énigmes les plus mystérieuses et les plus intrigantes de l'histoire. Numéro 7, le manuscrit de Voynich. Le manuscrit de Voynich, du nom de son découvreur, Wilfrid Voynich, un antiquaire, est un codex illustré qui n'a toujours pas été déchiffré à ce jour. Découvert en 1912, le manuscrit aurait été écrit au début du XVe siècle et contient environ 240 pages de vélin remplies d'illustrations très étranges et d'une écriture inconnue. Le texte du manuscrit est organisé en 6 sections: herbes, astronomie, biologie, cosmologie, pharmacie et recettes. Et la section sur les herbes, par exemple, contient des dessins de plantes non identifiables, tandis que la section sur l'astronomie présente des diagrammes circulaires qui ressemblent à des cartes stellaires. La section biologie est remplie d'illustrations de femmes nues se baignant dans des piscines et la section cosmologique présente des motifs géométriques très complexes. La section pharmaceutique représente des pots et des récipients et la section des recettes est remplie d'une série de courts paragraphes. De nombreuses théories ont été avancées quant à l'origine et à la finalité du manuscrit, notamment qu'il s'agit d'un canular ou d'une œuvre d'art, mais certains pensent qu'il s'agit d'un traité scientifique codé, tandis que d'autres supposent qu'il s'agit d'une tentative de dissimuler les connaissances d'une sorte de société secrète. Mais malgré les efforts considérables déployés pour décoder le texte, personne n'a été en mesure d'identifier la langue ou de déchiffrer l'écriture, ce qui fait du manuscrit de Voynich l'un des mystères les plus tenaces de l'histoire de la littérature. Numéro 6, Chronique d'Ouralinda. La Chronique d'Ouralinda est un manuscrit très controversé, rédigé en vieux frisan, une langue parlée dans les régions côtières des Pays-Bas et de l'Allemagne actuelle. Le texte prétend être un document historique sur le peuple frisan datant de 2194 avant notre ère, ce qui en fait tout simplement l'un des plus anciens livres existants, si ces affirmations sont vraies. Et le manuscrit a été publié pour la première fois en 1872 et contient une série de chroniques détaillant l'histoire, la mythologie et la généalogie des anciens frisans. La chronique d'Ouralinda présente une histoire dans laquelle le peuple frisan a véritablement joué un rôle très important dans le développement de la civilisation occidentale, notamment en fondant d'anciens empires et en transmettant des connaissances religieuses et culturelles. Cependant, l'authenticité du livre d'Ouralinda a été largement contestée depuis sa publication. De nombreux chercheurs pensent que le manuscrit est un faux ou un canular, peut-être créé comme une déclaration politique ou comme simplement une œuvre de fiction historique.
Le langage et le style anachronique du texte, ainsi que l'absence de preuves corroborant ces affirmations, ont jeté le doute sur la crédibilité du manuscrit. Mais malgré la controverse entourant son authenticité, le livre d'Ouralinda reste un ouvrage énigmatique et intrigant. Qu'il s'agisse d'un véritable document historique ou d'une habile fabrication, le manuscrit offre un aperçu fascinant de l'interaction complexe entre l'histoire, le mythe et l'identité dans la création d'un livre mystérieux. Numéro 5. Les décrétales de Smithfield. Les décrétales de Smithfield, également appelées décrétales de Grégoire IX, sont un manuscrit du XIIIe siècle contenant une collection de lettres papales et de décisions juridiques sur des questions de droit canonique commandées par le pape Grégoire IX. Les décrétales ont servi de référence essentielle pour les tribunaux ecclésiastiques tout au long du Moyen Âge. Et si le contenu juridique du manuscrit est très important, les décrétales de Smithfield sont surtout connus pour leur illustration inhabituelle et très énigmatique. Le manuscrit est orné d'un large éventail d'illustrations marginales comprenant des scènes religieuses, des créatures fantastiques et des événements quotidiens apparemment sans rapport. Certaines des images les plus étranges et inexplicables représentent des chevaliers combattant des escargots, des animaux anthropomorphes se livrant à diverses activités et des créatures hybrides qui défient toute classification. L'objet ainsi que la signification de ces illustrations très particulières ont longtemps intrigué les spécialistes. Ils ne sont d'ailleurs pas encore parvenus à un consensus sur leur interprétation. Les théories concernant les illustrations vont des allégories morales et des moyens mnémotechniques aux expressions artistiques de la satire et de l'humour. Quelle que soit leur signification, les images étranges des décrétales de Smithfield ont fait de ce manuscrit l'une des œuvres les plus intrigantes et les plus énigmatiques de l'histoire des manuscrits enluminés. Numéro 4. Les livres sibyllins. Les livres sibyllins sont un recueil de prophéties anciennes et de textes oraculaires en vers grec qui auraient été écrits par les légendaires sibylles ou prophétesses de l'Antiquité. Ces écrits prophétiques étaient très appréciés à l'époque romaine et on pensait même qu'ils détenaient la clé du destin de Rome. Ils ont d'ailleurs joué un rôle très important dans l'orientation des décisions religieuses et politiques de la République romaine et plus tard de l'Empire romain. Selon la tradition, les livres sibyllins ont été acquis par le roi romain Tarquin le Superbe au VIe siècle avant notre ère. Les textes étaient conservés dans une voûte sacrée sous le temple de Jupiter à Rome et consultés par le Sénat romain en période de crise ou d'incertitude. Les prophéties contenues dans les livres sibyllins étaient souvent énigmatiques et sujettes à interprétation, ce qui leur a permis d'influencer les programmes politiques ainsi que les pratiques religieuses. Les livres sibyllins originaux ont été perdus en 83 avant notre ère lors de l'incendie du temple de Jupiter. Cependant, d'énormes efforts ont été réalisés pour remplacer les prophéties perdues par de nouvelles collections recueillies auprès de diverses sources. La nature mystérieuse et l'influence des livres sibyllins en ont fait un sujet fascinant dans l'étude de l'histoire ancienne et du pouvoir de la prophétie sur le cours des événements. Numéro 3. Songe de Polyphile. Hypnerotomachia Polyphilie, en français, Songe de Polyphile, est un livre mystérieux et énigmatique de la Renaissance, écrit par Francesco Colonna et publié pour la toute première fois en 1499. Le texte est écrit dans une forme unique et complexe de latin, entrecoupé de phrases grecques, hébraïques et italiennes, ce qui en fait un ouvrage difficile à déchiffrer et à comprendre. Le livre est également réputé pour ses magnifiques illustrations gravées sur bois qui sont considérées comme l'un des plus beaux exemples de l'art du livre de la Renaissance. L'histoire suit le protagoniste Polyphilo et qui voyage dans un paysage onirique à la recherche de sa bien-aimée Polia. En chemin, Polyphile rencontre une myriade de merveilles architecturales, de jardins et de personnages mystérieux, chacun ayant sa propre signification allégorique. Et le récit est truffé de descriptions complexes de l'art, de l'architecture et de la nature, reflétant la profonde passion de l'auteur pour le monde classique, ainsi que les idéaux humanistes naissant de la Renaissance. La signification et l'objectif du songe de Polyphile ont été débattus par des érudits pendant des siècles, avec des interprétations allant d'une allégorie du voyage de l'âme à un traité sur la philosophie de l'amour.
Le langage ésotérique et le symbolisme cryptique du livre ont conduit certains à supposer qu'il contient des messages ou des codes cachés, bien qu'aucune preuve définitive n'ait été trouvée pour étayer ces affirmations. Mais quelle que soit sa signification ultime, le livre reste un ouvrage fascinant et énigmatique qui continue de captiver les chercheurs et les lecteurs. Numéro 2, le livre d'Abramelin, le mage. Le livre d'Abramelin, également connu sous le nom de livre de la magie sacrée d'Abramelin le mage, est un grimoire du XVe siècle attribué au mystique et magicien juif Abraham. Le texte est une compilation d'enseignements magiques et kabbalistiques détaillant un rite complexe et rigoureux connu sous le nom d'opération Abramelin. Ce rituel, qui dure un total de 6 mois, est conçu pour purifier le praticien et lui permettre même de communiquer avec son saint ange gardien qui, à son tour, lui apporte connaissance et pouvoir sur les forces démoniaques. Le livre d'Abramelin est divisé en 3 sections qui couvrent la préparation et l'exécution de l'opération Abramelin, la conjuration et le contrôle de divers esprits et démons, ainsi que la fabrication de talismans magiques. Le texte est rédigé dans un style très détaillé et normatif, décrivant les exigences spécifiques à chaque étape du rite, de la construction de l'espace rituel aux prières et offrandes quotidiennes. Et le livre d'Abramelin a eu une profonde influence sur le développement de l'occultisme occidental, en particulier au sein de l'ordre hermétique de l'Aube dorée et de Téléma, et qui intègrent tous 2 des éléments de l'opération Abramelin dans leur pratique. L'accent mis par le livre sur l'importance d'une communication directe avec son ange gardien et sur la maîtrise des forces spirituelles reflète un net changement d'orientation de la pratique magique, qui s'éloigne de la manipulation des forces extérieures pour s'orienter vers l'exploration et la transformation du soi. Le livre d'Abramelin reste un ouvrage énigmatique et très influent dans l'histoire de la littérature occulte. Numéro 1, le livre des morts. Le ministère des Antiquités égyptiennes avait annoncé en 2021 la découverte d'un temple funéraire appartenant à la reine Naerte dans l'ancien cimetière égyptien de Saqqara, à côté de la pyramide de son mari, le pharaon Téti, qui a régné sur l'Égypte d'environ 2323 avant notre ère à 2291 avant notre ère. Le temple, construit en pierre, comporte 3 des pans briques creux sur son côté sud-est et qui abritait des offrandes faites à la reine et à son mari. Et au cours des fouilles, une équipe d'archéologues égyptiens a découvert une série de puits funéraires près de la pyramide. Ces puits contenaient des restes d'individus ayant vécu au cours des 18e et 19e dynasties égyptiennes. Et parmi les objets fascinants découverts dans les puits funéraires figure un rouleau de papyrus de près de 4 mètres de long contenant le chapitre 17 du livre des morts. Cet ancien manuscrit était employé par les Égyptiens pour guider les défunts dans l'au-delà. Et le papyrus a été identifié comme appartenant à Khaëf, nom que l'on retrouve sur 4 statues Ushepti et sur un cercueil anthropoïde en bois. Et alors que les scientifiques analysent actuellement le texte, il faut noter que d'autres copies du chapitre 17 comprennent une série de questions et de réponses servant essentiellement d'aide-mémoire pour naviguer dans l'au-delà. En gros, une sorte de foire aux questions pour l'au-delà. Maintenant, il reste à découvrir si la copie du chapitre 17, récemment découverte, suit le même format de questions-réponses. La découverte de ce rouleau du livre des morts de 4 mètres de long apporte des informations précieuses sur les pratiques funéraires de l'Égypte ancienne et sur les croyances relatives à la vie après la mort. Et en étudiant et en déchiffrant son contenu, les chercheurs espèrent parvenir à mieux comprendre les riches traditions culturelles et religieuses de cette ancienne civilisation, voire découvrir de nouvelles informations. Et pour découvrir les livres les plus dangereux et les plus mystérieux de l'histoire, clique sur cette vidéo.